Bonjour à tous, on va voir dans cette vidéo comment réaliser un tableau d'avancement et calculer les quantités de matière initiale idéale pour une réaction totale. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une réaction chimique n'est jamais complètement instantanée. Ce sont des réactions qui se produisent au fur et à mesure, même si le temps est très court, ça va être un certain nombre de réactions qui se fait sur une certaine durée. Donc ce qu'on peut voir, ce qu'on peut réaliser en sachant ça, c'est que une réaction chimique a une évolution temporelle. Les réactifs se transforment progressivement en produits. Donc les quantités de réactifs vont diminuer au cours du temps, tandis que les quantités de produits augmentent. Donc on va formaliser ça par la notion d'avancement, et on va voir que du fait des coefficients stoichiométriques, eh bien, on va voir que les réactifs ne se consomment pas tous à la même rapidité. Donc on va prendre un exemple, c'est la réaction de combustion du méthane. Donc le méthane, c'est un gaz composé d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène, CH4. Et pour le faire brûler, ce gaz, en général, on a du dioxygène, et il faut utiliser donc 2 molécules de dioxygène. Et ce qui va donner du dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau. Donc là, voilà, ce qu'il faut bien avoir en tête quand vous regardez une réaction chimique comme ça, c'est que je peux la verbaliser. Je peux dire eh bien, que quand je consomme une molécule de CH4, je dois consommer 2 molécules de dioxygène, et ça formera une molécule de CO2 et 2 molécules d'eau. Bon, ça c'est bien une molécule par molécule, mais bon, quand on est à notre état macroscopique, on va aimer parler en mol. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que lorsque je veux consommer une mole de CH4, eh bien, je vais devoir consommer 2 moles de dioxygène, ce qui va produire 1 mole de CO2 et 2 moles de H2O. Donc que vous utilisiez la notion de molécule ou de mole, finalement, les nombres stoichiométriques vous indiquent ce que vous produisez. Donc on va utiliser les moles de manière naturelle, parce que finalement, parler en mol ou en molécule, ça revient à peu près au même. Donc maintenant, si je veux généraliser, eh bien si je veux consommer X mol de CH4, eh bien il va me falloir 2X mol de dioxygène, ce qui va former X mol de CO2 et 2X mol de H2O. Donc ce X, c'est ce qu'on va appeler l'avancement, c'est une quantité de matière qui est exprimée en mol. En fait, l'avancement, ça correspond en quelque sorte au nombre de réactions qui se passent dans notre système. Donc là, à chaque fois que je fais X réactions, eh bien je vais consommer X molécules ou X mol de CH4, ce qui va aussi consommer 2 X molécules de dioxygène pour produire X CO2 et X et 2X H2O. Donc lorsqu'on va exprimer nos quantités de matière en fonction des quantités de matière initiale, ce qu'on peut écrire, c'est ça. C'est que la quantité de CH4 à un moment donné, c'est la quantité initiale de CH4 moins X, le nombre de réactions qui se sont passées. Pour ce qui est du dioxygène, eh bien, on a une quantité de matière initiale pareille, sauf que là, vu qu'on consomme 2 molécules à chaque réaction, eh bien, on a 2X. La quantité de dioxyde de carbone, elle, qui était dans les produits, au départ, on en a 0, et à chaque réaction, on en ajoute une, donc ça va être juste X. Pour ce qui est de l'eau, eh bien, on en avait 0 au départ, mais on en produit 2X, parce qu'on avait le nombre stoichiométrique 2. Donc là, ça ressemble quand même vraiment à des fonctions, hein. On a des X, et c'est des fonctions affines, ou linéaires, si vous préférez, pour certaines. Et ce qu'on peut voir, c'est que donc les réactifs, en effet, ils perdent de la quantité de matière au fur et à mesure de l'avancement, donc parce qu'on a moins X, tandis que des produits en gagnent au fur et à mesure. Donc là, on va prendre un exemple numérique. On va dire qu'au départ, j'ai 5 moles de méthane et 12 moles de dioxygène.
si je trace les différentes quantités de matière en fonction de l'avancement, donc en fonction de x, je peux, ça ressemble à ça. Donc quand j'ai fait 0 réaction, c'est-à-dire qu'on est ce qu'on appelle à l'état initial, eh bien j'ai bien mes 12 moles de dioxygène ici en orange, j'ai bien mes 5 moles de CH4 ici en bleu, et 0 mol de CO2 et de H2O parce que la réaction n'a pas encore commencé. Une fois que la réaction commence, eh bien mes quantités de réactifs diminuent, tandis que celles de produits augmentent. Et ce qu'on peut voir, c'est que les pentes ne sont pas les mêmes suivant le réactif ou le produit. Et cela se comprend par les nombres stoichiométriques. En fait, les nombres stoichiométriques vont donner la pente, c'est-à-dire la vitesse de consommation des réactifs ou la vitesse de production des produits. Donc là, pour le CH4, à chaque réaction, on perdait une molécule. Donc notre pente est assez douce, alors que pour le dioxygène, on en perdait deux, donc la pente est un petit peu plus prononcée. Pareil au niveau de la comparaison entre CO2 ici, qui a une pente assez douce parce que à chaque réaction, on n'en produit qu'un, alors que pour l'eau, on en produit deux, donc cette pente est plus forte. Et lorsqu'on arrive à un avancement qui vaut 5 moles, eh bien on a consommé tout notre CH4. Donc là, une fois qu'on n'a plus de CH4, la réaction ne peut plus se produire. Si vous avez besoin de CH4 pour faire votre combustion, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Votre bouteille de gaz est vide. Donc là, la réaction s'arrête. Notre méthane est le réactif limitant ici parce que il arrête la réaction. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il nous reste un peu de dioxygène. Et en effet, on dit que la réaction n'est pas complète. Donc, vu qu'on est arrivé jusqu'à 5 ici, avant que la réaction s'arrête, notre avancement final est 5 moles. Donc, ce qui va être pénible, c'est de devoir tracer des graphiques à chaque fois qu'on veut établir un peu nos avancements finaux. Donc, une technique qu'il y a, c'est de faire un tableau d'avancement. Le tableau d'avancement, il va rassembler toutes les informations qui sont contenues dans ce paragraphe. Donc le tableau d'avancement, il est composé d'une première ligne qui est l'équation de réaction. Donc vous écrivez simplement votre équation de réaction, il n'y a rien de particulier à ça, en essayant de bien aligner pour que ça soit bien réparti. Une deuxième ligne où il y a juste le nom des colonnes qui suivent, assez peu intéressantes. Et on va attaquer sur les parties qui nous intéressent. Alors, une première ligne ici, qui est l'état initial. Donc c'est quand l'avancement est à 0, c'est-à-dire qu'on se situe là, à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, on a les quantités de matière initiale des réactifs, et par contre au niveau des produits, vu que la réaction n'a pas encore commencé, on est à 0. À l'état final, on se situe à l'état où, a priori, un ou plusieurs réactifs sont consommés complètement. En tout cas, c'est dès que le premier réactif est consommé, on est à l'état final. Pour le moment, on ne se soucie pas des chiffres, on va juste écrire ce qui se passe. Donc notre état final, il est défini comme quantité initiale de réactifs moins XF. Dans ce cas-là, vu que c'est le méthane, il y a un seul XF en moins. Et par contre, dans ce cas-là, c'est quantité initiale moins 2XF, parce qu'on a un 2 devant. On consomme 2 fois plus de molécules de O2. Pour ce qui est de la production, eh bien, pour le CO2, on produit XF, et pour l'eau, on va produire 2XF, du fait du 2 ici. Donc pour déterminer cet avancement final, il va falloir déterminer qui est le réactif limitant. Donc qui est le premier qui s'épuisera avant les autres. Donc pour pouvoir déterminer ceci, on va devoir déterminer l'avancement maximal de chaque réactif. L'avancement maximal, c'est en ne considérant que le réactif sans se soucier des autres, jusqu'à quel avancement, combien de réactions il peut faire dans cette réaction. Donc on va devoir résoudre une petite équation qui est celle-ci. Et en fait, vous allez voir ensuite, c'est très facile. Ni réactif, c'est votre quantité initiale de réactif. Ns, c'est le nombre stoichiométrique qu'il y a devant votre réactif dans l'équation de réaction.
Et x max réactif, c'est le x que vous devez trouver. Vous devez résoudre cette équation est égale à 0. Donc, quand vous résolvez, vous allez remarquer que x max réactif, c'est tout simplement la quantité initiale divisée par le nombre stoichiométrique. Et pour déterminer derrière qui va être l'avancement final, eh bien, il va falloir prendre le x max minimum parmi tous les x max que vous avez calculés. Donc, on va reprendre l'exemple précédent. Donc, on avait que la quantité initiale de CH4 c'était 5 mol et que celle de dioxygène c'était 12 mol. Donc, je résout mes deux équations. NiCH4 moins Xmax, donc là, devant le CH4, on se rappelle, c'est 1, donc il n'y a pas de. Le nombre stoichiométrique, c'est 1. Donc 5 moins Xmax est égal à 0, donc Xmax égale à 5. Pour O2, eh bien, vu qu'on a un nombre stoichiométrique égal à 2, ici, on doit rajouter un 2 devant le Xmax. On résout ça, on a 12 divisé par 2, ça fait 6. Et là, on va comparer. Donc 5 est plus petit que 6, donc ça veut dire que CH4 est notre réactif limitant, et que le X final, c'est celui-ci. X final, c'est le plus petit des X max, donc 5 mol. Et donc, une fois que vous avez fait ça, on complète le tableau, en remplaçant les symboles qu'on avait ici par les différentes valeurs de l'énoncé, et de ce que vous avez calculé, bien sûr. Donc ici, on obtient 5, 12, ça c'est l'énoncé, 0, 0, ceux-là n'ont pas bougé. Et ici, on avait donc Ni moins XF, donc Ni c'était 5, moins XF qui est 5, ça fait bien 0. Ici, on avait Ni de O2 qui valait 12, moins 2 fois 5, ça fait 12 moins 10, ça fait bien 2. Là, on avait XF qui vaut 5, et là, on avait 2XF, ce qui fait 10. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que notre réaction n'est pas complète parce qu'il nous reste du dioxygène. Donc là, dans cette équation de réaction, on a seulement 2 réactifs et 2 produits. Mais par contre, cette méthode, c'est exactement la même, quel que soit le nombre de réactifs et de produits. Vous allez peut-être, si vous continuez à physique-chimie, rencontrer des réactions avec 3, 4, 5 réactifs, et peut-être encore davantage de produits. Il faudra juste plus de cases dans votre tableau, si vous avez besoin de faire un tableau d'avancement, et évidemment calculer tous les avancements maximum pour déterminer lequel est le limitant. Mais en soi, la méthode est exactement la même. Vous calculez les X-max de chacun des réactifs, vous déterminez lequel est le plus petit, et vous remplacez dans le tableau. Donc dans le cas particulier où tous les réactifs sont limitants, c'est-à-dire que tous les X-max sont égaux, c'est qu'on est dans un mélange à proportion stoichiométrique. Et donc dans ce genre de mélange, dans le tableau, vous allez vous retrouver avec seulement des zéros à l'état final pour les réactifs. Et donc ça, c'est en général le genre de réaction qui est recherché parce que ça veut dire que vous ne gaspillez pas de réactifs, vous avez consommé totalement vos réactifs, vous n'avez pas de reste. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même les réactions totales sont quand même très très rares dans la nature. Vous avez toujours un petit peu de reste de réactifs et ça, on verra plus tard dans un autre chapitre au niveau de justement la synthèse des composés organiques, qu'il y a tout un traitement à faire pour nettoyer bien votre mélange final, pour ne garder que ce qui vous intéresse. Voilà, j'espère que vous avez bien compris comment réaliser un tableau d'avancement. Il faut que vous entraîniez là-dessus. C'est une part très importante de la chimie pour ceux qui souhaitent continuer, donc n'hésitez pas à demander de l'aide, des exemples à faire, faites des exercices dans vos livres, et posez-moi les questions que vous voulez, que ce soit en commentaire ou par les autres moyens si vous êtes parmi mes élèves, j'y répondrai avec plaisir.